Eh oui, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 21 janvier 2019 et ce soir je vous propose un live sur la vidéo et surtout comment référencer correctement ces vidéos. Parce que c'est vrai que le référencement vidéo est un sujet qui nous préoccupe toutes et tous. Parce que voilà, on a fait des vidéos, on fait régulièrement des vidéos et puis on souhaite légitimement les mettre sur Internet, alors sur son site web, sur les réseaux sociaux et je pense particulièrement à un site que vous connaissez toutes et tous, YouTube. YouTube est le principal réseau social donc qui propose des vidéos et c'est celui-là sur lequel on souhaite évidemment communiquer et montrer ces chefs-d'œuvre cinématographiques. Et Dieu sait que vous êtes nombreux à faire de merveilleux films comme ça en vidéo. Et donc ouais, mais bon voilà. Le problème c'est que on fait des vidéos, mais comment faire pour être sûr qu'elles soient vues? Il y a différentes astuces, mais ce soir je vous en donnerai 5 principales qui me paraissent être les plus importantes effectivement pour vous aider à référencer au mieux vos vidéos. Alors n'hésitez pas, si entre-temps vous avez des questions, encore une fois, en commentaire, vous posez vos questions, j'y répondrai, soit en direct pour ceux qui nous regardent en direct, soit en replay, je répondrai en mode textuel, donc que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, parce que les lives que je fais sont également visibles sur YouTube, parce que je les télécharge sur YouTube. Voilà, ça c'est une petite astuce, une pré-astuce. Voilà. Parce que c'est ce que je dis souvent, voilà, quand on fait des lives, parce que c'est vrai que faire des lives, c'est vraiment le format vidéo aujourd'hui qui permet vraiment de se démarquer et d'avoir une visibilité maximum. Et donc on fait son live sur Facebook et ce que je dis, voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est que une fois qu'on a terminé son live, c'est de récupérer la vidéo et de la mettre sur sa chaîne YouTube. Parce que même si Facebook est aujourd'hui le premier réseau social, il y a encore quelques personnes qui ne sont pas présentes. Et puis surtout pour accroître sa visibilité au niveau de ses vidéos, le mieux c'est quand même YouTube. Donc voilà, donc les vidéos, franchement, mettez-les, créez-vous une chaîne YouTube si vous n'en avez pas, et puis mettez-les donc dessus. Donc que ce soit des vidéos enregistrées ou que ce soit des lives. Alors première astuce déjà, je dirais, c'est de faire ce qu'on appelle des vidéos de qualité. Alors vous allez me dire, oui mais je sais pas faire, etc. Machin, oui, il faut apprendre à faire. Donc moi je peux intervenir, je peux vous aider par rapport à ça. Moi c'est mon métier, donc si vous avez besoin de conseils, eh bien écoutez, soit je vous propose un audit comme ça rapide pour vous expliquer tout ça, soit alors on peut partir à ce moment-là plutôt pour une formation complète sur la vidéo, comment faire des vidéos de qualité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient hyper important de faire des vidéos de qualité. Vous l'avez vu comme moi sur les différents réseaux sociaux et notamment sur YouTube, vous avez une multitude de vidéos. Et quand on va regarder une vidéo, si les premières secondes, la vidéo ne nous accroche pas, ne nous intéresse pas, ne suscite pas un minimum d'intérêt, eh bien on va rapidement zapper. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire des vidéos de qualité. Voilà, que ce soit en termes de qualité technique, d'une part, et puis aussi et surtout en termes de contenu. Voilà, les gens vont pas regarder votre vidéo forcément pour vous faire plaisir. Moi, si c'est pour ça, bon, ok, c'est sympa, mais c'est pas trop l'intérêt. Je trouve que le mieux, c'est d'apporter vraiment du contenu, de la valeur ajoutée au travers des vidéos. Alors, soit en termes d'information, ça peut être quelque chose aussi de décalé, pourquoi pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien voir aussi des vidéos drôles, pour se distraire un petit peu. C'est quand même vachement important aussi de se distraire. Faut être sérieux dans ce qu'on fait, mais de temps en temps, voilà, faut s'aérer un petit peu la tête, c'est aussi très important. J'en parlais encore cet après-midi avec quelqu'un justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi je suis en contact avec énormément d'entrepreneurs et avec énormément de personnes pour être plus large aussi par rapport à ça. Et oui, évidemment, quand on fait son métier, quand on est entrepreneur, qu'on fait son job, bien sûr qu'on est sérieux, bien sûr qu'on fait les choses consciencieusement, mais en même temps, voilà, faut pas non plus être trop comme un robot à bosser comme un âne. Il faut aussi s'accorder de temps en temps des temps pour soi, et ça peut être par exemple l'occasion d'aller regarder une vidéo comme ça sur YouTube pour se distraire un petit peu. Voilà, c'est important de
s'aérer un peu l'esprit. Hein. Il y a d'autres méthodes pour ça, bien évidemment, mais voilà, concernant la vidéo, si on reste sur le sujet, c'est le genre de choses, évidemment, qu'on peut faire. Donc faire des vidéos de qualité, c'est aussi important par rapport à à YouTube et aussi par rapport à Google, parce que comment dire, vous savez, ils ont des algorithmes les uns et les autres, et ils arrivent à détecter comme ça le temps que les gens passent à regarder la vidéo. S'ils se rendent compte qu'il y a une majorité de personnes qui décrochent au bout de 10 secondes, l'algorithme de ces réseaux, de ces sites internet, ils vont se dire ah, c'est peut-être pas une vidéo de qualité, donc je vais pas la mettre en avant cette vidéo, ça sert à rien, ça n'intéresse personne. Je vais plutôt mettre en avant des vidéos sur lesquelles les gens restent longtemps, voire jusqu'au bout. Donc c'est aussi en ça que je dis que de faire des vidéos de qualité, c'est super important. C'est important pour les internautes, mais c'est important aussi pour des sites comme YouTube ou comme Google. Parce que eux vont pouvoir, encore une fois, détecter à travers leurs algorithmes si les gens, combien de temps les gens restent à regarder la vidéo. Donc ça, c'est super important. Et puis, bien évidemment, il faut que la vidéo soit pertinente, faute de quoi, votre vidéo sera mal référencée. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce, faire des vidéos de qualité. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est super, vous avez tout compris, ça me fait vachement plaisir. Donc je vais continuer sur la deuxième astuce. La deuxième astuce, alors celle-là, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément évidente. La deuxième astuce, c'est transcrivez vos vidéos. C'est-à-dire que le souci qui se passe par rapport aux utilisateurs quand ils viennent regarder vos vidéos, une fois sur deux, les gens regardent les vidéos sans mettre le son. Donc pour le coup, s'il y a un contenu intéressant par rapport à ce qui est dit, les gens risquent de passer à côté parce que, pour différentes raisons, ils ne mettent pas le son quand ils regardent la vidéo. Parce que, encore une fois, vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près, je crois que c'est 52 ou 55% des gens qui vont sur Internet depuis leur téléphone mobile. Et quand on est avec son téléphone mobile, parfois on est dans des transports en commun ou dans tout cas dans des lieux où on peut pas activer le son, donc pour pas déranger les gens, et c'est très bien, vous avez raison. Mais pour le coup, votre vidéo, s'il y a que du blabla et qu'il n'y a pas de transcription écrite de ce qui est dit, eh bien forcément les gens vont vite zapper et passer à une autre vidéo, et donc votre vidéo ne sera pas vue. Donc pour être sûr d'avoir une visibilité maximum et que votre vidéo soit vue, parce qu'encore une fois, je reviens sur la première astuce, les vidéos de qualité, les gens restent longtemps à regarder votre vidéo, donc forcément YouTube va considérer que c'est une vidéo de qualité, donc elle va être bien positionnée. Et pour le coup, s'il n'y a pas de transcription écrite sur votre vidéo, les gens vont zapper. Et malheureusement, du coup, YouTube va considérer que ce n'est pas une vidéo de qualité. Et voilà, c'est serpent qui se mord la queue, et du coup, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, autant que possible, donc faut essayer de transcrire ces vidéos. Alors c'est vrai que la problématique, c'est d'avoir un logiciel qui permette de faire ça. Ça, c'est le premier gros problème. Parce que bien évidemment, quand on fait sa vidéo avec son smartphone, eh bien la vidéo sur son smartphone ne permet pas de faire ça. Donc il faut récupérer la vidéo sur son ordinateur, mettre ça sur un logiciel de montage et pouvoir avoir la fonction qui nous permette de rajouter du texte, donc faire du sous-titrage en d'autres termes, pour pouvoir être sûr que les gens vont regarder votre vidéo. Ça, c'est un vrai problème. Et puis surtout, de faire cette manipulation de transcription textuelle des propos qui sont donnés pendant la vidéo, ça prend du temps. Ça, je peux vous le dire pour le faire. Ça prend un peu de temps. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça prend un peu de temps. Oui. Parce qu'il faut écouter ce qui est dit, on retranscrit, il faut écouter, puis en même temps, il faut caler par rapport à tout ça, à synchroniser le texte qui apparaît par rapport à la voix, ça représente un petit peu de travail qui demande un petit peu de temps, et c'est vrai que j'avoue que c'est pas évident, mais pour autant, voilà, sur certaines vidéos, en tous les cas, que vous souhaitez réellement qu'elles soient vues, et notamment si vous faites même des vidéos publicitaires. Voilà, vous voulez faire une petite vidéo d'1 ou 2 minutes pour faire la pub sur un de vos produits ou un de vos services, eh bien là, pour le coup, ça vaut franchement la peine de prendre le temps de faire une transcription écrite des propos qui sont éventuellement donnés pendant cette vidéo. Alors encore une fois, voilà, s'il y a du blabla. Pour autant,
même s'il y a pas de blabla, rien ne vous empêche quand même de rajouter des bouts de texte comme ça à droite à gauche, quoi, voilà, pour dire voilà c'est tel produit, voilà ce qui se passe, machin, etc. Donner de l'information écrite comme ça visuellement, c'est aussi hyper important. Donc ça c'est la première chose. Et puis du coup, bah voilà, si les gens restent à regarder la vidéo, on va diminuer ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est le taux de rebond, je vous renvoie vers notre ami Google qui va vous expliquer ça tout plus en détail. Ou sinon, si vous ne comprenez toujours pas, bah contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous renseigner sur cet aspect-là. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, la transcription, c'est que ça permet de favoriser, comment on appelle ça, le référencement naturel sur Google. Parce que c'est vrai que Google aussi arrive à détecter maintenant au travers des vidéos les textes qui apparaissent. Et donc ça va optimiser le référencement de votre vidéo. Vous voyez, il y a deux aspects dans cette chose-là, dans la transcription. Il y a d'une part l'expérience utilisateur qu'il faut optimiser, et puis la deuxième chose, le référencement naturel, qui permet aussi de pouvoir vous permettre de faire venir des gens vers vous. Parce que si vous êtes entrepreneur, comme moi, votre préoccupation première, c'est d'avoir des clients et d'en trouver éventuellement des nouveaux, et ça, c'est toujours la difficulté qu'on peut avoir. Mais bon, ceci dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a des outils comme ça qui sont mis à notre disposition. Et il y a plein d'outils, et bien souvent dans leur version gratuite déjà, qui nous permettent de faire pas mal de manipulations pour comme ça optimiser notre référencement, suivre un petit peu l'évolution de notre référencement. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment passionnantes. Je peux vous assurer, c'est hyper intéressant. Alors, où c'est qu'on en est? Bah, il y a quand même quelques personnes. N'hésitez pas à poser des questions. Franchement, faites pas les timides, hein. Faites pas les timides. Alors je vais continuer pour le coup, donc s'il n'y a pas de questions. Il y a une troisième astuce aussi qui semble un petit peu mineure, mais pour autant qui est hyper importante. C'est ce qu'on appelle l'optimisation des métadonnées. Alors c'est quoi les métadonnées? En fait, c'est que par exemple quand vous mettez votre vidéo sur YouTube, c'est de bien mettre un titre précis, clair, qui soit en lien bien évidemment avec la vidéo que vous mettez en ligne comme ça sur YouTube. Et puis la deuxième chose qui est importante également sur YouTube, c'est de mettre une description la plus complète possible. Moi je vois souvent, je vois en tous les cas parfois des vidéos comme ça sur YouTube où il y a un titre, il y a juste un mot, et puis je regarde la description, il y a parfois pas grand chose. Et c'est un peu dommage parce que du coup, d'une part, en termes de référencement, ça va diminuer forcément l'optimisation du référencement. Et puis deuxième chose, je veux dire, pensez aussi à l'internaute. Hein, l'internaute qui peut être votre prospect, voire votre client final. Donc s'il n'y a pas un minimum d'informations dans la description que vous mettez, vous manquez des occasions de pouvoir comme ça être mis en contact avec des prospects éventuels. Salut Abdoul, merci de nous avoir rejoints. Salut Hugues. Merci, ça fait plaisir. Donc pensez bien à mettre ce genre d'informations, le titre de la vidéo et la description. Et je dirais de la même manière, pensez aussi à le faire sur vos vidéos sur Facebook, parce que c'est pareil, quand vous mettez une vidéo sur Facebook, pensez à bien renseigner le titre. Et pensez à bien renseigner également la description de ce qui doit être vu, de ce qui va être vu sur cette vidéo-là. À la rigueur, prenez le temps d'aller regarder peut-être, vous savez, là vous êtes sur ma page Facebook C'était Prod, là vous y êtes, on est bien d'accord. Et si vous y êtes, vous voyez sur la colonne de gauche, il y a des onglets, il y a des mots là, il y a des choses. Et il y a entre autres un onglet vidéo. Juste en dessous, vous avez vidéo en live, donc là c'est en rouge parce que là vous me voyez. Mais dans l'onglet vidéo, vous allez regarder. Moi j'ai en plus comme sur YouTube, sur Facebook, on peut créer des playlists, voilà, pour bien cataloguer, bien ranger les vidéos dans des dossiers, hein, pour que ce soit bien clair, pour que l'internaute, quand il arrive sur cette partie-là de votre page Facebook, il sache exactement voilà ce qu'il va trouver dans ces playlists. Et puis quand vous regardez la vidéo, vous avez un titre, vous avez un descriptif. Voilà, parfois même des mots-clés qui sont pas forcément visibles pour vous en tant qu'internaute, mais pour vous en tant qu'administrateur de la page, voilà, vous pouvez rajouter également des mots-clés dans ces publications de vidéos. Donc ça, c'est super important de faire de porter une certaine attention par rapport à ça.
Euh, donc voilà, donc ça c'était la troisième astuce, donc l'optimisation des métadonnées. La quatrième, qui est super importante, et je viens d'évoquer d'ailleurs un des aspects de cette quatrième partie, de cette quatrième astuce, donc ce qu'on appelle faire des vidéos friendly. Alors c'est quoi des vidéos friendly? C'est des vidéos à partir desquelles, enfin c'est sur lesquelles, comment dirais-je, c'est celles qu'on va trouver facilement. Alors pourquoi on va les trouver facilement? Parce que on va mettre des mots-clés qui sont vidéo friendly, c'est-à-dire des mots-clés, des expressions, des mots donc qu'on appelle des mots de longue traîne, qui sont souvent posés comme ça sur Internet. Et si vous reprenez ces mots-clés-là quand vous téléchargez comme ça votre vidéo sur YouTube par exemple, eh bien vous donnez toutes les chances qu'elle soit le plus vue possible. Alors comment faire pour trouver ces mots-clés-là? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Hein, je fais une vidéo, moi je sais pas, moi euh, sur un potager. Tiens, allez par exemple, faire une vidéo sur un potager. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre pommes, poires, machin, etc. Ok, c'est pas mal, admettons. Ça peut être mieux, mais on va considérer que c'est pas mal. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement, allez là-haut dans le champ de recherche de YouTube et mettez par exemple le mot poire. Et voyez ce qui ressort dans la liste déroulante à ce moment-là. Alors peut-être que vous verrez, j'ai pas fait le test, hein, je vous avoue honnêtement, je vous dis ça de manière totalement improvisée, mais faites le test, vous verrez, vous allez voir des suggestions qui sont proposées par YouTube. Et là, ça peut vous donner comment dirais-je, des idées, des pistes de réflexion de mots-clés, donc des expressions éventuellement qui peuvent servir de mots-clés pour l'indexation de votre vidéo. Et ça peut être par exemple comment cultiver des poires, comment manger les poires, comment faire une tarte aux poires. Voilà, tout ça, ça peut être des choses que vous pouvez rajouter comme ça, comme mots-clés, dans l'enregistrement de votre vidéo. Donc ça, c'est une petite astuce qui est très simple, que je vous invite à utiliser comme ça pour trouver des idées de mots-clés, hein, sur YouTube. Ça marche plutôt pas mal. Il y a Abdoul apparemment qui nous a quittés, mais oui, évidemment, Abdoul, il est un peu tard pour toi. Il habite La Réunion, pour tout vous dire. Et il y a un décalage horaire de 3 heures, donc il est déjà de 21h30. Il est peut-être déjà occupé par ailleurs. Et puis Laetitia nous aura rejoint également. Coucou. Alors Laetitia, j'ai parlé de toi tout à l'heure, donc si tu arrives que maintenant, voilà, tu reverras en replay pourquoi j'ai parlé de toi tout à l'heure. J'ai parlé de toi parce que je parlais d'Hello Consultant. Voilà, je le dis aussi pour les internautes qui nous regardent en live ou en replay. Donc Laetitia, c'est la gérante de l'entreprise Hello Consultant dont je suis partenaire. Voilà. Donc voilà, donc faire des vidéos friendly et puis il faut tester aussi sur Google. Alors tester sur Google, bah, de la même manière que vous l'avez fait sur YouTube, faites un test comme ça sur Google, cherchez dans le champ de recherche, voilà, pour trouver des idées de mots-clés. Voilà, pour vraiment optimiser le référencement de votre vidéo. Hein, pour reprendre mon exemple de potager avec mes poiriers, pourquoi ne pas, voilà, regardez ce qui sort. Si je tape poire ou poirier, voilà, quelles sont les suggestions que Google me propose? Parce que ces suggestions-là, c'est des expressions ou tout au moins des mots-clés, au sens large du terme, qui sont les plus recherchés et les plus utilisés. Donc c'est là-dedans qu'il faut fouiner et se dire tiens voilà les mots-clés apparemment qui sont les plus recherchés par les internautes, je vais les exploiter, je vais mettre ça dans ma vidéo. Voilà, petite astuce du soir, hein. Voilà. Ah si, il est encore là. Bah écoute Abdoul, je sais pas, tu dis bonne soirée moi. C'est Abdul, arrête Moi, je crois que t'étais parti. Je me suis dit, ça y est, il est parti. Je sais pas, peut-être en rendez-vous. C'est possible aussi, hein. Moi, des fois, j'ai des rendez-vous le soir aussi, ça arrive. Donc, je peux comprendre. C'est pas un souci. Donc, faire des vidéos friendly. Donc, ça, c'était la quatrième astuce. Voilà. Cinquième et dernière astuce, et non des moindres, c'est de réaliser, alors ce qu'on appelle je vais vous le dire en français, un sitemap vidéo. Alors sitemap vidéo, c'est une espèce d'arborescence de vos vidéos sur votre site internet, donc que vous allez envoyer comme ça à Google.
Et ça, c'est pas mal aussi à faire, de la même manière que on préconise de faire un sitemap de son site, donc pour avoir l'arborescence complète de son site internet que l'on va envoyer ensuite à Google. Alors à quoi ça va servir ça, cette information-là? Alors ça va servir à deux choses. Bien évidemment, ça va servir d'une part à optimiser le référencement de vos vidéos sur Google, parce que ça aussi c'est important que vos vidéos soient bien référencées sur Google. Je vous ai parlé de YouTube depuis tout à l'heure, mais c'est aussi important bien évidemment qu'elles soient bien référencées sur Google. Et la réalisation d'un sitemap peut vous permettre d'optimiser le référencement de vos vidéos sur Google. Et la deuxième chose aussi pour laquelle c'est important de faire un sitemap vidéo que vous allez envoyer comme ça à Google, c'est que ça va faire apparaître votre site dans ce qu'on appelle les SERP. Voilà, c'est ce qui apparaît parfois quand, en fonction du mot-clé que vous allez taper comme ça sur Google, c'est ce que vous allez voir apparaître avec l'arborescence de votre site internet. Donc de la même manière, on va voir vos vidéos de cette façon-là. Donc vous voyez, faire des vidéos, c'est super important, ça vous l'aviez bien compris, mais bien référencer vidéo, c'est pas une action qui est inutile, parce que d'autant plus si vous êtes entrepreneur, à quelle que soit la taille de votre entreprise, bien veiller à bien optimiser tous ces différents paramètres que j'ai évoqués depuis tout à l'heure, vont vous permettre de vous assurer de faire en sorte que vos vidéos soient le mieux vues possible. Alors ça n'enlève en rien tout le travail de référencement naturel que vous faites par ailleurs, bien évidemment. Là, ce que je vous explique, c'est juste sur la partie vidéo, c'est juste une partie de l'ensemble des actions de référencement que vous devez faire sur Google, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Alors Philippe me dit, comment tu dis les SERP? Oui, je sais, ouais, je le dis très mal, mais je le dis en français pour que ce soit compréhensible. Alors comment ça s'écrit? Parce que là, Philippe nous l'a écrit d'une certaine manière. Ça s'écrit S-E-R-P. Voilà. Et puis regardez sur Google ce que c'est précisément plus en détail, parce que là évidemment c'est un live et je peux pas passer 3 heures à vous expliquer tout ça en détail, ça serait beaucoup trop long. Et puis c'est pas l'objet non plus de ce live de ce soir. Ah, Hugues a rendez-vous avec Clémentine. Eh bien, passe bien le bonjour à Clémentine, Hugues. Voilà, donc c'est vrai que donc pour revenir là-dessus, donc sur l'aspect vidéo à proprement parler, faire des vidéos c'est super important, bien les faire référencer, c'est également une action hyper importante. Et vous allez me dire ouais ok, mais moi je fais ce travail-là, je vois pas le résultat. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. L'histoire de la fougère et du bambou. Il y a deux personnes comme ça. Il y en a un qui cultive des bambous et l'autre qui cultive des fougères. Et la première année, alors celui qui cultive des fougères, il est hyper content parce qu'il voit ses fougères comme ça grandir rapidement en quelques semaines. Ça prend de l'ampleur. Enfin bref, il est ravi comme tout. Et puis celui qui cultive des bambous, première année, ça pousse pas terrible, quoi. Il regarde et il dit, bon, chante bon, choix. Quand est-ce que ça va pousser mon bambou? Deuxième année, même combat. L'autre avec ses fougères, bim, en quelques semaines, ça pousse, ça prend de la place, ça pousse partout sur son terrain, et l'autre avec ses bambous, pousse pas bien. Et puis, troisième année, et là d'un coup, les bambous ils poussent. Il pousse. Et la morale de cette histoire-là, bien, je vais vous dire, elle est très simple. Vous savez, les fougères, ça a son utilité, bien évidemment, dans la nature, mais moi, si je devais faire une comparaison entre un bambou qui met très longtemps à pousser et les fougères qui dès la première année, mettent quelques semaines à prendre une ampleur comme ça considérable, moi, je vais prendre ça je fais cette comparaison, avec l'entrepreneuriat. Vous avez parfois des gens comme ça qui veulent faire ce qu'on appelle des coups, qui arrivent d'ailleurs parfois, et c'est tant mieux pour eux. Donc ils vont faire une opération comme ça, business, et puis ça va exploser, ils vont se faire un maximum d'argent, sauf que ça va durer qu'une année. Donc c'est pas une activité pérenne. Alors si tant est que c'était pour faire un coup, pourquoi pas? C'est une stratégie, why not? Et ce genre de choses, on le voit un peu partout. Je pense également dans le milieu artistique ou dans le cinéma, etc. Enfin, on voit ce genre de choses.
et pourquoi pas. Maintenant, si vous êtes dans l'idée de vous dire, voilà, moi je veux une activité qui soit pérenne. J'aime ce que je fais, ça me plaît, j'ai trouvé mon créneau, j'ai trouvé ma voie, ça me convient parfaitement et j'ai envie d'évoluer là-dedans, de grandir là-dedans, de m'épanouir dans cette activité-là. Et bien évidemment, il vaut mieux avoir une activité pérenne. Et pour y arriver, il vaut mieux démarrer doucement. Voilà, ce que je dis doucement, mais sûrement. Voilà, ceux qui cherchent à avoir une rentabilité immédiate, un retour immédiat, vous vous gourrez. Et là, en l'occurrence, sur le référencement, au sens large du terme, c'est un peu le cas. Il faut faire des actions qui sont obligatoires, qui vont demander du temps. Il va falloir parfois peut-être même apporter des correctifs, parce qu'on se rend compte que le mot-clé qu'on a utilisé, ou ce qu'on a mis par exemple sur la vidéo, le titre est peut-être pas conforme, donc on va le modifier en cours de route. Voilà, ça va demander un petit peu de temps, puis à un moment donné, ça va exploser. Voilà. Et surtout si on tient compte des différentes, les 5 astuces que je vous ai données tout à l'heure. Il y a Alain qui est arrivé. Salut Alain! La Fontaine en direct. Bien, enchanté La Fontaine. Donc c'est important d'avoir cette idée-là en tête, se dire que voilà, le retour par rapport au temps passé pour faire du référencement, et du référencement vidéo en particulier, voilà, parfois ça prend un peu de temps. Il y a une astuce subsidiaire, je vous donnerai éventuellement, qui est pas essentielle, mais qui peut être intéressant pour attirer l'internaute à visionner sa vidéo, c'est ce qu'on appelle mettre des miniatures dessus. Parce que par défaut, que ce soit Facebook ou que ce soit YouTube, par défaut, de manière très aléatoire, ils vont capturer une image de votre vidéo qui va servir de miniature. C'est la première image quand vous regardez par exemple sur YouTube, vous cherchez un mot-clé, vous voyez des vidéos qui s'affichent et vous voyez une image. Voilà, si vous laissez faire YouTube, donc il choisit une image de manière aléatoire qui va illustrer cette vidéo-là. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas le mieux si on veut attirer l'internaute à cliquer dessus. Et le mieux, donc, c'est de se créer une miniature. Il y a des outils pour ça. On en parlait encore tout à l'heure. Il y a un site internet, si vous le connaissez pas, qui s'appelle Canva, canva.com, C-A-N-V-A. Donc vous allez là-dessus et il vous propose comme ça des gabarits, des exemples, des modèles qui sont tout prêts, vous n'avez plus qu'à les personnaliser, si vous y connaissez rien, en plus en graphisme, c'est super ce site-là, canva.com, et voilà, vous réalisez votre miniature pour YouTube, vous la téléchargez sur l'ordi, vous la mettez donc en lieu et place de la miniature qui a été générée par YouTube de manière automatique, et vous mettez un texte, cliquez ici, ou vidéo d'un poirier, vidéo d'un bambou qui pousse lentement, et je mets ça en time-lapse. Voilà, un truc qui soit relativement accrocheur, qui donne envie en tout cas à l'internaute de vouloir cliquer dessus et d'en savoir plus. Voilà, et cette miniature, vous pouvez également l'exploiter sur vos vidéos, sur Facebook, parce que sur Facebook c'est pareil. Facebook met de manière aléatoire un visuel pour illustrer la vidéo que vous avez postée. Eh bien, mettez plutôt une miniature personnalisée. Voilà, celle que vous avez mise pour YouTube, vous mettez la même sur Facebook, sur la vidéo Facebook que vous avez téléchargée, et ça c'est vachement bien. Philippe qui nous donne une super astuce. Un excellent service de transcription manuelle ou automatique que j'ai pu tester est Trint. T-R-I-N-T. Comme tous les bons services, il n'est pas gratuit. À partir de 16 € de l'heure, 30 premières minutes gratuites, ça peut valoir le coup d'investir un peu. Écoute, merci beaucoup Philippe. Voilà, une super astuce, et ça, j'adore, voilà, quand il y a du partage comme ça c'est excellent. Merci beaucoup Philippe. Écoute, moi ce site-là, je ne le connais pas, et je vais m'empresser d'aller voir un petit peu tout à l'heure, ou en tout cas dans les prochains jours, voir un petit peu ce que c'est ce site et comment on peut l'utiliser. Et 16 € de l'heure à la rigueur, je trouve pas ça très cher quand même malgré tout. Je trouve pas ça spécialement cher, parce que j'ai vu des choses de transcription, alors ils vous facturent ça au mot, et c'est parfois pas donné, donc c'est pour ça que moi, jusqu'à présent, je reste sur la vieille formule, je le fais moi-même, mais ça me prend du temps. Mais s'il y a une solution qui est pas si chère que ça, qui me permette de le faire, ça peut être intéressant effectivement. Parce que c'est vrai qu'on peut pas être partout. Abdul nous parle de Sonix.io, alors ça je connais pas non plus. À tester. Alors si vous voulez tester, là, ceux qui nous regardent, Sonix.io, donc ça s'écrit
sonix.io. Sonix.io, donc à tester aussi. Je sais pas ce que ça vaut. Abdul, est-ce que tu peux nous dire exactement, est-ce que tu as une idée du coût de ce site-là déjà? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il y a des choses gratuites? C'est automatisé. Sonix. Alors c'est .io ou .ai? Du coup, je pense que c'est .io. C'est .ai. Ah, donc c'est sonix.ai. D'accord, ok. Slash pricing. Ok. Bon, écoutez, on va regarder ça de manière attentive parce que ça m'a l'air pas mal. C'est vrai qu'il y a des sites que je pense que ça peut être effectivement intéressant parce que ça faisait partie de la deuxième astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, donc la transcription des vidéos. Et là, Philippe et Abdul nous donnent deux sites en exemple qui sont plutôt intéressants à aller voir de plus près. Merci en tout cas les amis, ça me fait super plaisir ce partage d'informations parce que voilà, c'est le genre de choses que moi j'aime bien dans les lives. Même parfois ça arrive aussi dans les replays qu'on me balance comme ça des infos, mais c'est ça aussi. Voilà, le partage. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vrai que on est sur un réseau social et dans réseau social il y a social. Donc pour moi social c'est du partage. Hein, c'est pas juste je garde l'info pour moi et toi je te la donne pas parce que comme ça me permet d'avoir le pouvoir sur toi. Pas terrible. Alors, Philippe nous dit Trint comprend et parle le français. Very good. S'il parle le français, c'est very good, ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est le problème parfois dans les sites de transcription. C'est souvent en anglais. C'est souvent en anglais, ce qui est un peu logique. L'anglais est un peu la langue internationale, donc, mais d'avoir des sites comme ça qui permettent de faire la transcription en français dans la langue de Molière, comme on dit, bah, c'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt même vachement bien, quoi. Eh ben écoutez les amis, je crois que c'est pas mal. On a fait à peu près le tour, du sujet. Donc je crois que j'ai dit à peu près tout. Alors les 5 astuces, je les rappelle à toutes fins utiles pour ceux qui arrivent en cours de route. Faire des vidéos de qualité. Pensez à la transcription de vos vidéos, en tout cas celles qui sont importantes. Pensez à l'optimisation des données. Faire des vidéos friendly et enfin pensez à faire un sitemap vidéo pour optimiser le référencement de vos vidéos sur Google. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être un live. Alors, ça va être un live qui sera pas à 18h, je vous le dis pour info, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, c'est les lives que je propose, c'est à 18h. Exceptionnellement, la semaine prochaine, donc lundi 28, ce sera à midi. Voilà, donc notez-le sur votre agenda. Pour ceux qui habitent en métropole, parce que je pense à notre ami Abdul qui est à La Réunion. Donc c'est à midi, heure de métropole. Après, si vous êtes à La Réunion, c'est 3 heures de plus, donc ça sera à 15h si vous êtes à La Réunion. Et puis, dans le reste du monde, je vous laisse faire le calcul par rapport à ça. Donc oui, ce sera à midi parce que je reçois un invité extrêmement intéressant. Et suivez la page Facebook de CT Prod. Vous en saurez plus dans quelques jours. Je vais l'annoncer dans le courant de la semaine. Donc suivez bien la page de CT Prod. Soyez au rendez-vous si vous le pouvez, évidemment, lundi prochain à midi pour ce live exceptionnel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à nouveau. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Faites bien attention. Et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.